Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de la symphonie numéro 9 de Beethoven. Vous savez, il existe des œuvres qui ne cherchent pas seulement à plaire, elles cherchent à dire quelque chose sur l'humanité. La symphonie numéro 9 de Beethoven fait partie de ces œuvres rares, composées alors que Beethoven est presque totalement sourd. Elle pose une question essentielle. Comment croire encore en l'homme quand la souffrance a tout envahi? Pour comprendre cette symphonie, il faut l'écouter comme un parcours philosophique. Parlons un peu de son contexte. Au moment où Beethoven écrivait la 9e symphonie, il n'entendait presque plus rien. Pour un compositeur, c'est une tragédie absolue. Et pourtant, au lieu de se replier sur lui-même, Beethoven compose une œuvre qui parle de joie, de fraternité, d'humanité universelle. Dès lors, une première idée s'impose. Cette symphonie n'est pas née du bonheur, mais de la résistance à la souffrance. Les trois premiers mouvements sont tendus, dramatiques, parfois violents. On y entend le conflit, l'angoisse, la lutte. Philosophiquement, c'est l'homme face à son destin. Comme chez Nietzsche, la vie n'est pas douce, elle est une épreuve. Mais Beethoven ne fuit pas cette épreuve, il l'affronte musicalement. Et c'est précisément cette tension qui prépare le basculement final, savoir le quatrième mouvement, qui reste un choix philosophique. Puis soudain, quelque chose d'inédit se produit. La musique s'interrompt, une voix humaine surgit. Beethoven introduit le chant dans une symphonie. Ce n'est pas un détail technique, c'est un choix philosophique. Comme s'il disait, la musique seule, quelque part, ne suffit plus. L'humanité doit parler. Et c'est ce qu'elle dit. C'est le poème de Schiller, Ode à la joie. Mais attention, la joie chez Beethoven n'est pas naïve. Ce n'est pas le bonheur facile. C'est une joie conquise après la douleur. Philosophiquement, on peut lire la 9e symphonie comme un humanisme sans illusion, une fraternité choisie, une foi en l'homme malgré tout. Comme chez Kant, l'homme est digne, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est capable de se dépasser. Son sens global de la 9e symphonie, en fait, il raconte un trajet qui passe du chaos à l'ordre, de la solitude à la fraternité, de la souffrance à la joie consciente. Elle affirme, cette symphonie, une idée très forte. La joie n'est pas un point de départ, c'est une victoire. Et cette victoire n'est pas individuelle, elle est collective. En conclusion, la symphonie numéro 9 de Beethoven n'est pas seulement une œuvre musicale, c'est un manifeste philosophique. Elle nous dit que l'homme peut souffrir, chuter, perdre ses repères, mais qu'il reste capable de tendre la main à l'autre dans un monde fragmenté. Beethoven nous rappelle une chose très essentielle. La fraternité n'est pas un rêve, c'est une responsabilité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.